Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, c'est le 26 juillet, donc c'est la fête de Sainte-Anne. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont en vacances, les commencent ou les terminent, peu importe. Alors, je vous souhaite de très, très belles vacances. Surtout, soyez très prudents. Aujourd'hui, je vais répondre à... J'aime beaucoup quand vous m'envoyez des questions, que ce soit par Facebook, par courrier, par courriel, comme vous voulez. Je prends toujours le temps de les lire. Et il y a une dame qui m'écrit ici... Et la question est très bonne. Se peut-il que Dieu respecte assez notre liberté pour nous permettre de choisir même le malheur? Une très bonne question, ça. Et je vais vous dire que oui. Dieu respecte tellement l'être humain qu'il le laisse, s'il le veut, choisir même son malheur. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est l'enfant prodigue, qui a tout. Il a tout de son père. Tout est parfait, mais il décide de s'en aller. Il dit à son père, donne-moi l'héritage et je m'en vais. Puis là, vous connaissez l'histoire, il tombe dans la débauche, il perd tout, etc. Mais Dieu, qui représente le père là-dedans, dans l'histoire, dans la parabole, aime tellement son enfant qu'il lui dit finalement, je ne peux pas t'obliger à m'aimer. L'amour, ça ne s'oblige pas. Il faut que ça soit naturel. Donc, Dieu nous aime assez pour nous dire, mon gars, ma fille, ça me fend le cœur, ça me brise le cœur. Mais je t'aime assez pour te permettre, te donner la liberté de ne pas m'aimer. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Mais je suis sûr, quand on connaît ce Dieu qui est un père avec un cœur de mère, qu'il doit souffrir d'une façon épouvantable de voir qu'un de ses enfants choisit de ne pas être heureux, de choisir, un peu comme l'enfant prodigue, de s'en aller, de faire sa vie comme si Dieu n'existait pas. Et ça doit être bouleversant pour le Seigneur. Je vous le dis, ça m'émeut quand j'y pense. Mais notre Dieu, il est comme ça. Il nous aime et il nous dit, jamais je vais t'obliger à m'aimer. Jamais. Et par contre, ce qui est beau, c'est que dans l'enfant prodigue, lorsqu'il s'en va, c'est quand il revient, regardez le Père. Il ne critique pas, il ne pose pas de questions, rien. Il le reprend dans ses bras, puis il dit, bienvenue mon gars, bienvenue ma fille. C'est exactement ce qui va arriver à chaque personne qui, peut-être pour un temps, auront vécu très, très loin de Dieu, auront été peut-être dans le malheur, peut-être dans des choses qu'ils n'aiment pas, et qu'un jour, ils redécouvriront Dieu et Dieu ne les rejettera pas. Ça, c'est sûr que non. Il y a tellement de gens, moi, qui m'écrivent, qui pensent que Dieu va les rejeter parce qu'ils ont choisi une autre voie. Non, non, non. Il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Et ça, ne l'oubliez jamais. Donc, oui, le Seigneur nous aime assez pour nous dire ta liberté, j'y toucherai jamais. Et c'est pour ça qu'on voit tout ce qu'on voit dans notre monde. On voit le mal à l'œuvre. Des fois, des gens disent, si Dieu existe, le mal n'existerait pas. Non, 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 non. Dieu laisse tous les êtres humains sur Terre, nous sommes des milliards, libres de faire le bien ou de faire le mal, de choisir le bien ou de choisir le mal. C'est à nous de choisir. Dieu, il ne le fera pas pour nous. Mais lorsqu'on choisit le bien, on est tellement plus heureux, plus en paix. Et moi, je vous suggère aussi, vous en connaissez des gens autour de vous qui sont pas heureux, sont dans l'ingratitude, ils critiquent tout, bon, etc. Au lieu de les critiquer, on pourrait peut-être prier pour eux, pour qu'ils redécouvrent le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, le chemin de l'Évangile, qui, lui, ce chemin-là, nous rend tellement heureux, enlève rien à notre liberté, bien au contraire, mais c'est en disant un oui total à Dieu qu'on peut devenir heureux pour de vrai. Essayez-le. Et je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce matin qui sont peut-être en disant, qui me regardent et qui disent, qu'est-ce qu'il dit lui, un matin, là? Et qui critiquent, sont négatifs, sont dans l'ingratitude. Essayez donc pour un mois de virer ça de bord et au lieu de chialer, de dire toujours merci pour tout et pour rien. Et vous allez voir, dans un mois, votre vie va changer complètement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous rappelle qu'en ce mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. Vous savez que l'été, c'est toujours plus difficile au niveau des dons, mais nous préférons croire totalement à ce Jésus qui est le maître de l'impossible afin qu'on puisse continuer, comme on le fait depuis 26 ans, à vous présenter des émissions 7 jours par semaine. Je pense que c'est ça le plus beau cadeau. Alors, merci de votre grande générosité. Merci de votre don spécial de l'été 2021. Et je vous rappelle, je vous l'ai répété pendant tout le mois de juillet, c'est une phrase qui est magnifique dans la Bible de Saint Paul qui dit ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que vous ne devez pas être triste de donner, vous ne devez pas vous sentir obligé de donner, selon Saint Paul, mais vous devez le faire avec beaucoup de joie parce que vous croyez qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit présentement, on a besoin plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre don spécial pour l'été 2021. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre ami Stéphane. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi et bonne fête de Sainte-Anne, patronne du Québec. Ah, il y a un an, une grande amie qui est déjà partie et qui s'appelait Annabelle, que j'ai veillée toute une nuit. Et lorsqu'on la revirait, que je m'approchais d'elle pour la rassurer, pour lui dire que j'étais là, une religieuse de plus de 80 ans, elle me disait tout bas, « Vive Sainte-Anne !» Et là, elle voulait que je chante. « Vive Sainte-Anne, elle est notre patronne. » Et là, je continuais, et je continuais. Et lorsque j'arrêtais, elle le reprenait. Ça la calmait, ça l'apaisait, ça la sécurisait. Et ça la ramenait dans ses souvenirs d'enfance, elle qui avait vécu, grandi à l'ombre de Sainte-Anne-de-Beaupré. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux vos yeux, heureux vos oreilles.
parce qu'il leur est donné, eh bien, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Quelle est belle cette phrase! Et que je l'aime. Moi qui aime voir et qui aime entendre. On me disait lorsque j'étais jeune que j'étais un petit curieux. C'est gros à dire pour un jeune qui veut tout simplement connaître. Connaître. Connaître les mystères du royaume de Dieu. Connaître l'autre. Connaître, tout simplement connaître et apprendre. Mais lorsque j'entends cette phrase de Jésus, il me vient aussi, et peut-être c'est ton cas, il me vient aussi une autre phrase qu'il va dire beaucoup plus tard à notre cher Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. On aurait le goût de dire, mais est-ce que tu es contradictoire, Jésus? Tu vantes les yeux de ceux qui voient, et puis là tu nous dis, vaut mieux croire sans voir? C'est que connaître et croire, c'est deux choses différentes. Il nous dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais il nous dit aussi, heureux vos yeux parce qu'ils connaissent les mystères du royaume. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai apprise au séminaire il y a quand même plusieurs années, de saint Anselme, qui disait « Je n'ai pas besoin de comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. » Enlevons le mot « comprendre » pour connaître. Parce que c'est une chose de croire sans voir, mais du moment que l'on croit, du moment que l'on entre en relation, du moment que on concède donc au mystère de l'autre, et cet autre, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, il est inévitable que j'expérimente qui il est. Or, tu te rappelles, il y a plusieurs mois, je t'ai parlé de l'expérience de Dieu. Eh bien, voilà, on y est là, à travers les yeux, les oreilles, mais aussi tous ces sens internes et externes qui font notre richesse et notre complexité. Il nous est donné d'expérimenter le mystère de l'autre qui est Dieu. Et à cela, Jésus nous y invite. Parce qu'il nous invite à la relation avec Dieu et à expérimenter et à connaître toujours plus, comme il nous arrive de connaître toujours plus ceux et celles avec qui nous avons une relation. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées et comme je vous dis souvent, et je vais vous le dire très très souvent, regardons ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous. Je vous souhaite une belle journée, à demain. Bye. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.